Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Dans cet épisode, on parle d'un sujet très courant mais souvent source d'inquiétude pour les parents, la constipation chez les enfants. Oui Sandy, il faut savoir que la constipation touche beaucoup d'enfants. Elle représente même 5% des consultations pédiatriques. On parle de constipation lorsqu'un enfant a du mal à évacuer ses selles, qu'elles sont dures, volumineuses, douloureuses ou bien peu fréquentes. Parfois, on observe aussi des petites traces de sang dues à des petites fissures anales. Et comme beaucoup de petits soucis, j'imagine que ce n'est pas facile à repérer pour les parents. Exactement, les habitudes de transit varient énormément d'un enfant à l'autre. Certains enfants vont plusieurs fois aux toilettes et d'autres peuvent rester 3-4 jours sans aller à la selle. Ce qui doit alerter, c'est le changement par rapport au rythme habituel ou bien à la douleur au moment d'évacuer. Et à la rentrée, avec le stress et les nouveaux rythmes, ça se complique encore du coup. Oui, le retour à l'école peut tout bouleverser. Les enfants n'osent pas toujours aller aux toilettes par gêne ou manque de temps et finissent par se retenir. Résultat, les selles durcissent, deviennent plus difficiles à évacuer et un cercle vicieux s'installe. Une alimentation riche en fibres douces est essentielle, avec des légumes qui sont cuits, des compotes, des fruits comme la poire, la prune et le kiwi. Des céréales complètes avec modération peuvent aider aussi. Et il ne faut pas oublier l'hydratation. Beaucoup d'enfants ne boivent pas assez d'eau dans la journée. On peut aussi ajouter des filets d'huile végétale de qualité comme l'huile d'olive ou bien l'huile de colza dans leurs petits repas. Ces huiles aident à lubrifier naturellement le transit. Et en termes de produits naturels, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? On peut proposer des solutions douces et naturelles comme les probiotiques adaptés à l'enfant, des compléments à base de fibres plutôt végétales, des sirops enrichis en pruneaux ou bien en figues, toujours avec l'accord d'un professionnel médical. L'objectif, c'est d'aider le transit en douceur sans provoquer de dépendance. Et alors pour les parents, au quotidien, quels gestes simples peuvent aider ? Il y a plusieurs astuces très efficaces. Encourager l'enfant à aller aux toilettes à des horaires réguliers dans un environnement plutôt calme. On peut rendre ce moment plus agréable avec des petits livres à feuilleter pour qu'ils se détendent. Le massage doux du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre peut aussi stimuler le transit et apaiser les tensions et surtout favoriser la parole. L'enfant doit pouvoir dire s'il a mal au ventre, s'il se sent gêné, sans honte ni tabou. Merci Nathalie pour tous ces conseils. Retrouvez comme d'habitude tous nos produits pour accompagner en douceur le confort digestif des enfants sur easypara.fr et en description de cet épisode. On vous dit à très vite.